Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer la manière dont le français représente ses sons. Notre langue compte 37 phonèmes, mais seulement 26 lettres. Pour combler cet écart, elle utilise environ 130 graphèmes différents. Chaque phonème possède une graphie typique, la plus fréquente, mais aussi plusieurs graphies alternatives qu'il est important de connaître pour bien lire et écrire. Dans cette présentation, je vais vous montrer, pour chaque son du français, toutes les façons possibles de l'orthographier en donnant des exemples. Commençons par les voyelles antérieures écartées. Le son I s'écrit avec la lettre I, comme dans vie. Il peut aussi s'écrire avec I accent circonflexe, comme dans il. Avec I tréma, comme dans maïs. Avec Y, comme dans stylo, ou avec la graphie EE, comme dans meeting. Le son E fermé s'écrit le plus souvent avec E accent aigu, comme dans été. Il peut aussi s'écrire avec ER, comme dans danser. Avec EZ, comme dans nez. Avec ED, comme dans pied. Avec ES, comme dans messieurs. Avec E accent aigu, comme dans valet. Avec ERS, comme dans volontiers. Ou avec AI, comme dans irait. Le son est ouvert s'écrit souvent avec E accent grave, comme dans mère. Il peut aussi s'écrire avec E avant double consonne, comme dans mienne. Avec E avant deux consonnes différentes, comme dans merci. Avec ET, comme dans balai. Avec AI plus consonne finale, comme dans mais. Avec AI accent circonflexe, comme dans maître. Avec AY, comme dans payer. Avec EI, comme dans 13. Avec E accent circonflexe, comme dans être. Avec E tréma, comme dans Noël. Avec EY, comme dans volet. Ou avec AIS, comme dans irait. Le son A s'écrit normalement avec la lettre A, comme dans lac. Il peut aussi s'écrire avec A accent grave, comme dans la préposition à. Ou exceptionnellement avec E suivi de MME, comme dans femme. Parmi les voyelles antérieures arrondies, le son U français s'écrit généralement avec la lettre U, comme dans lune. Il peut aussi s'écrire avec U accent circonflexe, comme dans sur, ou avec EU, comme dans U, participe passé du verbe avoir. Le son E fermé s'écrit typiquement avec EU, comme dans feu. Il peut aussi s'écrire avec E dans l'eau plus U, comme dans ne, ou avec EU accent circonflexe, comme dans jeune. Le son E ouvert s'écrit généralement avec EU plus consonne, comme dans peur. Il peut aussi s'écrire avec E dans l'eau, comme dans cœur, avec I, comme dans flirt, ou avec U, comme dans club. Le son E, central, s'écrit presque toujours avec la lettre E, comme dans l'article le. Exceptionnellement, on le trouve orthographié AI dans faisait ou ON dans monsieur. À l'arrière du palais, le son OU s'écrit presque toujours avec OU, comme dans roue. Il peut aussi s'écrire avec OU accent grave, comme dans OU, avec
OU accent circonflexe, comme dans voûte, avec OO, comme dans foot, ou avec AOU accent circonflexe, comme dans août. Le son O fermé s'écrit le plus souvent avec la lettre O, comme dans judo. Il peut aussi s'écrire avec AU, comme dans boyau, avec EAU, comme dans gâteau, ou avec O accent circonflexe, comme dans pôle. Le son O, ouvert, s'écrit typiquement avec la lettre O avant consonne, comme dans bonne. Il peut aussi parfois s'écrire avec U, comme dans album, avec OO, comme dans alcool, ou avec A, comme dans yacht. Le son AA, long arrière, s'écrit normalement avec A accent circonflexe, comme dans pâte. Il peut aussi s'écrire avec AS, comme dans pas. La voyelle nasale 1 s'écrit typiquement avec IN, comme dans vin. Elle peut aussi s'écrire avec IM, comme dans simple, avec AIN, comme dans pain, avec EIN, comme dans pain, avec AIM, comme dans daim, avec YN, comme dans syncope, avec YM, comme dans symbole, ou avec EN, comme dans chien. Le son 1 s'écrit avec UN, comme dans un. Il peut aussi s'écrire avec UM, comme dans parfum. Le son ON s'écrit normalement avec ON, comme dans ballon. Il peut aussi s'écrire avec OM, comme dans ombrelle, et parfois avec UN, comme dans acupuncture. Le son AN s'écrit typiquement avec AN, comme dans gant. Il peut aussi s'écrire avec AM, comme dans jambe, avec EN, comme dans lent, avec EM, comme dans empire, avec AON, comme dans pan, ou avec AEN, comme dans la ville de Caen. Passons maintenant aux consonnes. Le français en compte 18. Des occlusives bilabiales, dentales et vélaires, et des constrictives fricatives, latérales et vibrantes. Certaines consonnes n'ont qu'une seule graphie possible, d'autres en ont plusieurs. Nous allons les passer en revue. Le phonème peu occlusif bilabial s'écrit avec la lettre P, comme dans père. Il peut aussi s'écrire avec PP, comme dans appartenir. Le son B s'écrit avec la lettre B, comme dans balle. Il peut aussi s'écrire avec BB, comme dans abbaye. Le son M, occlusif nasal, s'écrit avec la lettre M, comme dans mère. Il peut aussi s'écrire avec MM, comme dans flamme. La consonne occlusive dentale T s'écrit avec la lettre T, comme dans tour. Elle peut aussi s'écrire avec TT, comme dans pâte. Le son D s'écrit avec la lettre D, comme dans deux. Il peut aussi s'écrire avec DD, comme dans addition. Le son occlusif nasal N s'écrit avec la lettre N, comme dans ni. Il peut aussi s'écrire avec NN, comme dans année. Le son occlusif nasal NIE s'écrit exclusivement avec la graphie GN, comme dans vigne. Le phonème occlusif vélaire que
s'écrit typiquement avec la lettre C, comme dans car. Il peut aussi s'écrire avec CC, comme dans accalmie, avec QU, comme dans car, avec K, comme dans kiwi, avec CH, comme dans orchestre, avec CK, comme dans ticket, ou avec la lettre Q, comme dans coq. Le son G s'écrit principalement avec la lettre G, comme dans gare. Il peut aussi s'écrire avec GU, comme dans vague, avec GG, comme dans agglomération, avec C, comme dans second, ou avec GH, comme dans ghetto. Le son vélaire nasal n, dans le suffixe in, hérité de l'anglais, s'écrit avec la graphie NG, comme dans parking. Le son F, labiodental, s'écrit typiquement avec la lettre F, comme dans faire. Il peut aussi s'écrire avec FF, comme dans affaire, ou avec PH, comme dans phare. Le son V s'écrit, la plupart du temps, avec la lettre V, comme dans venir. Il peut aussi s'écrire avec la lettre W, comme dans wagon. Le son dental SE s'écrit typiquement avec la lettre S, comme dans sol. Il peut aussi s'écrire avec SS, comme dans tasse, avec C, comme dans civil, avec cécédille, comme dans leçon, avec T suivi de I, comme dans démocratie, avec SC, comme dans science, avec STH, comme dans asthme, ou avec X, comme dans 10. Le son ZE s'écrit le plus souvent avec la lettre Z, comme dans zoo. Il peut aussi s'écrire avec ZZ, comme dans jacuzzi, avec S, comme dans saison, ou avec X, comme dans dixième. Le son palatal CH s'écrit typiquement avec la graphie CH, comme dans chat. Il peut aussi s'écrire avec SH, comme dans short, avec SCH, comme dans schéma, ou avec SC, comme dans fasciste. Le son je s'écrit avec la lettre J, comme dans jupe. Il peut aussi s'écrire avec la lettre G, comme dans gymnase. La consonne latérale le s'écrit avec la lettre L, comme dans la. Elle peut aussi s'écrire avec LL, comme dans belle. La consonne vibrante uvulaire re s'écrit avec la lettre R, comme dans rue. Elle peut aussi s'écrire avec RR, comme dans beurre. Enfin, les trois semi-consonnes, aussi appelées semi-voyelles. Le son iode s'écrit principalement avec la lettre I, comme dans pied. Il peut aussi s'écrire avec Y, comme dans crayon, avec IL, comme dans soleil, avec ILL, comme dans paille, avec HY, comme dans hyène, ou avec I-tréma, comme dans païen. Le son hué s'écrit avec la lettre U, comme dans 8. Il est toujours suivi d'une autre voyelle. Par exemple, UE, comme dans sueur, UA, comme dans suave, ou UY, comme dans ennuyeux. Le son oué s'écrit la plupart du temps avec la graphie OI, comme dans loi. Il peut aussi s'écrire avec OY, comme dans broyer, avec OU suivi d'une voyelle
comme dans oui ou comme dans what, avec la lettre W comme dans what, avec QU comme dans adéquat, avec OI accent circonflexe comme dans boîte, avec O suivi de E comme dans moelle, avec O suivi de E accent circonflexe comme dans poil, avec OI plus consonne comme dans bougeoir, avec U plus A comme dans jaguar, ou avec O plus IN comme dans point. En résumé, maîtriser les graphies des phonèmes, c'est comprendre le lien entre les sons et leur représentation écrite. Une clé essentielle pour l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe en français.